La couleur n'existe pas. Bon, vu qu'il y a plusieurs choses à dire sur les couleurs, je vais faire plusieurs vidéos. Commençons par une petite mise au point. Tout le monde ne perçoit pas les couleurs de la même façon. Donc c'est physique, c'est comme ça, on n'y peut rien. Et comme si cela ne suffisait pas, chaque professionnel qui est amené à travailler avec les couleurs ne les nomme pas de la même façon. Vous pouvez ajouter à cela que tous les appareils que nous utilisons n'ont pas les mêmes réglages, les mêmes qualités, etc. Donc vous aurez une idée du bordel que c'est pour identifier les couleurs de façon précise. Pour celles et ceux qui souhaitent s'amuser un petit peu, je vous joins en lien dans la description un petit test qui s'appelle Color Method. Donc vous pouvez l'utiliser pour entraîner votre œil, mais aussi comparer les résultats entre amis ou entre proches. Vous allez voir, c'est plutôt déconcertant. Il est très difficile d'être d'accord sur les mots. Donc les tons, les couleurs, nuances, teintes, valeurs, ils sont parfois considérés comme des synonymes, mais des fois pas du tout. Donc pour moi, les tons préciseront les couleurs, genre par exemple la couleur c'est le nom de la famille et le ton c'est le membre de la famille. Bon allez, c'est parti pour la minute scientifique. Au début était la lumière. Ce rayonnement électromagnétique dont les fréquences génèrent le spectre lumineux entre en collision avec des obstacles qui l'éclatent en morceaux. C'est de là que naissent les couleurs. Il existe autant de variantes de couleurs que de façons dont les rayons de lumière sont réfléchis et ou absorbés par la matière. L'œil a le rôle de recueillir des informations sur des fréquences électromagnétiques, donc de façon élaborée et précise. Donc la traduction de ces radiations par le cerveau est la sensation de couleur sur l'objet lui-même. Donc il n'y a aucune couleur. C'est simplement la structure moléculaire de la surface de l'objet, formée de bosses et de creux, qui permettent à certaines fréquences de rebondir. Donc en gros, ceux qui travaillent avec la lumière, comme les infographistes, les webmasters, les photographes et j'en passe, donc utilisent la synthèse additive. Donc ils manipulent le spectre lumineux, ils superposent les couleurs et additionnent les caractères de chaque ton. Donc ils sont en RVB, en rouge, vert et bleu, comme nos yeux. Pour nous les peintres, nous utilisons le CMJN, donc le cyan, le magenta, le jaune et le noir. Donc c'est un nom que j'ai emprunté chez les imprimeurs parce que c'est pas forcément utilisé par tout le monde, mais ils ajoutent le noir aux 3 couleurs de base pour plusieurs raisons. Donc une seule couleur au lieu de 3, c'est quand même moins cher et en plus, le noir, c'est l'une des moins chères à fabriquer. Donc, ils améliorent le contraste d'image et de texte. Et puis, j'utilise aussi ces termes-là parce que j'ai grandi avec un metteur en page, donc ça me parle plus. On manipule des pigments chimiques ou naturels et à chaque fois, on enlève le pouvoir coloré d'une autre. Mais vous allez me dire, mais où est le blanc dans tout ça ? Et bien en fait, il est très difficile à reproduire car le blanc le plus couvrant est fait au plomb. Donc, pour des raisons plus qu'évidentes, ils ont arrêté de faire de la peinture au plomb. Du coup, il faut bien se rabattre sur autre chose pour faire du blanc. Donc maintenant, ils sont moins toxiques. Donc il y a le blanc de titane, de zinc, de lithopone, voilà. Donc, ah oui, et puis n'oublions pas aussi le cercle chromatique qui lui a oublié le marron, non? Et ben en fait c'est normal, le cercle chromatique que l'on connaît tous et qu'on le voit partout existe depuis un certain temps et à cette époque là on a classé les couleurs par rapport au ciel et à la terre. Et donc le cercle chromatique ne prend en compte que les couleurs dites du ciel. Et les marrons sont des pigments de la terre, comme la terre de Sienne, les ocres, etc.
Mais je ferai une vidéo sur comment utiliser les cercles chromatiques et pourquoi il n'y en a aucun qui n'est pareil. Nos peintures sont faites de pigments et de liants. Donc je ferai une petite vidéo, consacrée vraiment aux pigments et aux liants de façon plus précise. Mais je peux déjà vous dire qu'il y a des pigments minéraux produits par la Terre, connus depuis la préhistoire. Il y a aussi des pigments biologiques et aussi des pigments synthétiques. Voilà pour la petite partie compréhension de la couleur et de la lumière. Donc n'hésitez pas à regarder la vidéo de Science Étonnante pour une explication plus précise et plus profonde. Donc il y a aussi, oui c'est vrai qu'il y a aussi les vidéos d'y penser qui sont très bien expliquées et qui a un montage différent, donc pourquoi pas aussi les regarder. Je vous mettrai les liens dans la description. Merci beaucoup à Spinous qui m'a aidé à résumer le texte de cette vidéo et parce que je partais vraiment un peu dans tous les sens. Donc merci beaucoup à lui. Remercier les tipeurs parce que c'est grâce à eux que cette vidéo voit le jour et que aussi je peux faire des streams de temps en temps. Donc là ils seront un peu plus récurrents. Hein. Donc voilà, merci à eux et puis à la prochaine.